Aujourd'hui, à l'arrivée des Algériens, Guillaume Pivot était dans le bus avec les Fennecs. Il les suit pour le groupe Canal. Il va nous raconter ce qui s'est passé. Vous allez voir, ce sont des images qui laissent pantois et qui font froid dans le dos. Il y avait en fait 150 à 200 supporters égyptiens et il y a eu des jets de pierre, des gros pavés qui ont été lancés sur les vitres du bus, des vitres qui ont explosé. Et moi j'ai pu accéder à l'hôtel après à pied, où j'ai vu les joueurs descendre un par un. Il y avait Alish, un joueur qui joue au Portugal, qui était blessé, qui saignait entre les deux yeux. Yazid Monsouri, le Lorientais, qui était blessé au poignet. Et on avait surtout vu Khaled Lemouchia, un joueur qui était formé à Lyon, qui joue maintenant à Sétif en Algérie, qui avait le crâne couvert de sang, parce qu'il a reçu directement une pierre sur le dessus du crâne. Il y a même un bout de verre qui a pénétré sur son cuir chevelu. C'était vraiment impressionnant. Moi, personnellement, j'avais jamais vu ça. Et on est très très loin du monde du sport quand on voit ce genre d'images. Et puis d'autres images à suivre, Cyril, vous allez voir, elles ont été prises par les joueurs eux-mêmes, les joueurs algériens eux-mêmes dans le bus, avec leur téléphone portable. Vous allez voir, c'est impressionnant. Regardez avec quoi ils nous frappent, regardez. Regardez avec quoi ils nous frappent. Ce plan-là. Nous, ils sont venus en Algérie, on a fait l'accueil, il n'y a personne qui dit ce qui se passe. Nous, on est arrivés, ils nous ont passé par un chemin où il n'y a que des supporters. On est passé dedans, il y a des pierres. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité. On a 5 joueurs déjà blessés. Il y a 2 joueurs qui sont ouverts, l'autre c'est sa main, ici à 600 pieds. Moi, j'ai pris un truc dans le dos. Le bus, je ne vois pas, il n'y a pas de... On a tous, et après ils te disent, on est des frères. Quels frères? Ça c'est des frères, on vient attaquer. Et plus fort qu'eux, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à nous créer des histoires. On savait qu'ils allaient nous faire tous les moyens pour nous déstabiliser. Vous êtes l'exemple, c'est l'Algérie qui joue. On doit donner un très bon exemple dans le comportement. Tout le monde. Y compris moi, parce que la dernière fois je me suis énervé. On va aller au match. On va les battre sur le terrain. Et là, on va leur démontrer, on va leur dire, voilà, nous on mérite la démocratie.
aujourd'hui, ici présent au stade de Kahira et aussi en Algérie. On est super déçus. On a un but dans la dernière minute, alors après tous les efforts qu'on a fait. Ça nous a coupé les jambes, mais bon, on n'est pas éliminé. On a encore un match dans 3 jours et ça sera en terrain neutre. Vous leur donnez de l'espoir encore. Vous êtes confiant pour le... Bien sûr, pourquoi? Bien sûr, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon courage. Est-ce que vous le dites? Il y a des millions de supporters algériens, toute l'Algérie vous a soutenu et vous soutient encore. Ouais, une grosse déception. Hein. On est très déçus, on est désolé pour les gens qui sont déplacés aujourd'hui, qui ont cru en nous, pour les gens qui en Algérie sont déjà sortis dans les rues. Et, bon, on a encore une chance au Soudan, on va la défendre à 100%, Inch'Allah. On va remporter le match au Soudan. Que vous nous dites le public algérien qui vous regarde aujourd'hui? Non, voilà, on est déçus par le résultat, mais bon, voilà, regardez les supporters qui sont ici. Voilà, ils sont encore Voilà, là. on est heureux de les voir ici, même si on a perdu ce match, mais Ma'alish, Inch'Allah, on va gagner le prochain match au Soudan, mercredi. Et Inch'Allah, mais bien sûr, c'est pas fini, il n'y a rien de fini.